j'ai un mentor sur Dubaï qui est iranien et il a une très très grosse compagnie. Toutes les air conditionneurs qu'il y a dans Dubaï, c'est son entreprise qui les fournit. C'est le gaz qui est à l'intérieur. Il doit être riche. Ouais, il est très très riche. Son fils est milliardaire. Il a créé, tu dois connaître, c'est un projet NFT Top Shot aux États-Unis. C'est l'équivalent de Sora. C'est ça qu'il a fait. Son fils a fait ça. Oui, la Top boîte, Shot. Ouais, bien sûr. Michael Jordan a investi dedans. Ouais. La boîte a été valorisée 10 milliards pendant le pic de crypto. Là, elle est à 1,5. Donc vraiment très très successful. Son fils, Attends, lui, à 10, c'est 1,5 là maintenant. ouais, ça a perdu. Ça va être dur ça. Ouais, bah, c'est quand même, il est quand même milliardaire quoi. Et Ah non, je pense qu'il a maximum 15% de la boîte, donc non, il est pas milliardaire, mais. je sais pas exactement, mais Si, je te garantis. C'est non, mais, je te crois. dans les ventures. Je te crois. Enfin, tout ça pour dire que son père, tu voulais dire un truc? Non. Ouais. Tout ça pour dire que son père, en l'occurrence, c'est quelqu'un que je connais bien. Et lui, il a travaillé toute sa vie, il a monté plusieurs business, il est parti de rien, de zéro en Iran. Et aujourd'hui, quand je parle avec lui, malgré tout le succès sur le plan financier, je vois quand même beaucoup de regrets. Et il essaie de me faire passer des enseignements qui sont pas purement liés à la métrique financière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il s'est battu toute sa vie pour avoir plus sur le plan financier, plus de confort, plus de luxe, plus belle femme, plus beau bateau, plus belle maison, etc. Il s'est toujours comparé avec le mec au-dessus. Et aujourd'hui, il me dit, mais en fait, c'est un jeu que tu peux pas gagner. C'est impossible d'arriver au bout, c'est impossible de le finir. Et il m'a conseillé par rapport à ça d'aller faire une retraite pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en Inde qu'est-ce que t'en penses? Pour me recentrer sur moi et pas être omnibulé, parce que c'est vrai que c'est facile de se comparer et de vouloir toujours plus. Et moi, excuse-moi, je rigole parce que j'adore la capacité des gens riches à te dire ce qu'il faut faire pour pas devenir comme eux. Alors qu'eux, ils ont toute leur vie fait autre chose et que maintenant qu'ils sont à une certaine place, ils font autre chose. Non, mais je comprends l'idée. C'est Naval dans son tweet How to Become Rich, qui est un tweet génial d'ailleurs. On pourra peut-être mettre le lien c'est vraiment le tweet Fred sur comment devenir riche le plus. Tu le connais ce tweet Fred? Ouais, j'ai lu le tweet et il y a une vidéo en fait où je trouve que la vidéo est encore plus digeste pour la plupart des gens. Ah ouais, trop bien. Je savais pas qu'il y avait une vidéo. Et le dernier tweet c'est And when you will achieve that, you will discover new problems, but that's another story. Donc faut. En fait, être heureux dans sa vie personnelle, c'est comme réussir dans le business. C'est très simple, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais c'est très difficile à te faire. Ouais. Et c'est marrant comme ces gens, il y a des gens qui gagnent en délaissant certains aspects de leur vie, et donc après ils ont structurellement des regrets. Mais je pense que c'est pas parce qu'il a joué à la course des milliardaires qu'il est malheureux dans sa vie perso. Il est malheureux dans sa vie perso, sans doute parce que il est iranien, qu'il a pas eu la bonne culture, qu'il a grandi dans un milieu où il a peut-être pas eu les bons outils, les bons apprentissages pour devenir qui il avait besoin d'être, quoi. Et donc forcément un jour ça devient amer. Et tu crois qu'en fait c'est parce que tu as joué à la course des milliards que tu as tout ça. Mais non, c'est parce que t'as pas eu tout ça. C'est pas parce que l'un n'implique pas l'autre en fait. J'ai une citation. Tu me dis ce que t'en penses, Sama. L'hédonisme, c'est comme un trou noir, c'est un puissant fond. Tu peux le faire autant que tu veux, il y en aura toujours plus. Oui, mais c'est pour ça que. T'es d'accord? Mais bien sûr, Tu sais qui a dit ça? Non. Andrew Tate. Mais je suis sûr qu'il applique à quelqu'un. Non, c'est très possible. Mais non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, c'est que ce qu'il t'a dit, c'est très drôle parce que en début d'année, j'ai eu exactement la même réflexion. Donc j'ai eu des problèmes de santé en début d'année où je me suis dit, putain Yomi, j'ai amèrement regretté le fait de ne pas avoir profité ou de ne pas avoir été reconnaissant, de ne pas avoir ressenti de la gratitude pour des choses que je prenais comme acquis. Donc juste le fait de pouvoir, je sais pas, être en bonne santé, le fait de pouvoir profiter, faire la fête, passer des bons moments avec mes amis, travailler sur mes business, toutes ces choses-là, je me suis dit putain Yomi, t'as pas assez profité, tu t'es trop concentré sur le prochain truc au lieu d'être fier de ce que t'as déjà accompli, de profiter des choses que tu as déjà. Et en fait, cette réalisation, elle est très facile à avoir, mais le problème, c'est que le cerveau marche d'une telle manière que même si tu le sais, c'est impossible. Dès le moment où tu réacquiers ces choses-là, donc moi, heureusement pour moi, tous mes problèmes, j'ai réussi à les résoudre. Et aujourd'hui, je sais que je devrais plus
profiter. Je sais que je devrais pas prendre les choses pour acquis, mais c'est psychologiquement impossible. Donc en fait, je pense que tu as énormément de personnes qui voilà, sont plus vieilles et qui regardent leur jeunesse en se disant « j'aurais dû plus profiter de ça, j'aurais dû ne pas penser comme ça ». En fait, ce qu'elles oublient, c'est que tu peux pas. C'est très 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 vicieux et c'est une illusion et je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie et c'est que maintenant que vraiment je m'en rends compte. C'est triste, mais tu ne peux pas sans le manque vraiment apprécier ce que tu as. C'est uniquement par le manque que tu te rends compte de la chance que tu as.